Depuis dimanche dernier, on est en pleine Fashion Week. Oui, c'est la haute couture qui défile à Paris. Les grandes maisons historiques, Dior, Chanel, mais aussi des plus jeunes qui n'ont pas le même passé ni les mêmes moyens et qui ont bénéficié d'un assouplissement des critères pour obtenir ce label. Sinon, c'en était fini de la haute couture parce que chaque année, les maisons disparaissaient les unes après les autres. On s'est demandé quelle est la signature de cette jeune génération. Haute couture, les coulisses d'un marché, Tao Favre et Sébastien Floch. Avec ses codes et ses règles, l'appellation haute couture est à part dans l'univers de la mode. Protégé en France par un décret datant de 1945, ce titre prestigieux n'est délivré qu'à quelques rares maisons respectant de nombreux critères. Les créations doivent être uniques, tout doit être fait à la main en atelier et il est obligatoire de participer au défilé de la semaine de la mode. Un label exigeant qui a fait fuir plusieurs maisons de luxe réputées, mais qui est en pleine évolution grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de créateurs français. L'activité de haute couture demeure une activité importante, primordiale, commercialement et d'un point de vue médiatique pour, disons, 4-5 grandes maisons, dans lesquelles je vais mettre Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier. Je mettrai quand même Elie Saab, et puis voilà. Par contre, cette semaine ne manque pas d'intérêt parce qu'elle se remplit avec une nouvelle génération de couturiers qui ont plutôt l'esprit couture que la technique couture. Il y a Bouchra Jarrah, il y a Alexandre Vauthier, il y a Alexis Mabille, j'en oublie sûrement. Alors on ne peut pas dire que c'est une relève, mais je vais dire que c'est plutôt une suite à ce qu'a été la grande couture, parce qu'ils font des vêtements de qualité, souvent pour une stratégie de niche. Ils ne vendent pas beaucoup, mais ils n'ont pas tous les paramètres de prestige, les ateliers intégrés dans leur maison, comme Chanel, comme Dior. Représentant de cette nouvelle génération, Alexis Mabille fait partie du cercle fermé des maisons de haute couture depuis 2 ans, un créateur qui a débuté dans l'univers du prêt-à-porter et qui a pour signature le nœud papillon. Le nœud papillon, c'est venu vraiment de l'ADN de ce qu'on a commencé à faire au tout départ, de mon travail sur le mix, sur le masculin-féminin, où en fait l'idée était vraiment de couper au départ des collections de pantalons et de chemises qui étaient complètement mixtes. Avec le temps, on a commencé à faire d'autres choses et tout ça, mais le masculin en tout cas est toujours présent dans ma garde-robe féminine, par une veste de smoking, une chose un peu déstructurée, mais qui est mixée avec une chose très corsetée. Donc il y a toujours cette ambivalence entre la super féminité et en même temps d'une femme qui aurait pioché dans le vestiaire de son mari certaines pièces qu'elle twiste. Et le nœud papillon, à ce moment-là, était l'accessoire parfaitement mixte et unisexe qui me permettait de faire le lien comme ça, comme un bijou entre les deux. C'est un peu comme Chanel à son camélia, nous on a notre nœud, quoi. Indépendants, les jeunes créateurs ne sont pas rattachés à de grands groupes financiers comme leurs réputés prédécesseurs. Une différence de taille économique qui oblige ces couturiers à penser leur travail autrement, mais qui leur permet également plus de liberté. Ils abordent cette expression de nouvelle couture, on va dire, avec leurs moyens, qui sont généralement modestes, mais en compensation, ils y mettent beaucoup d'âme. Et comme ils n'ont pas beaucoup de personnel, comme ils n'ont pas de grands ateliers, c'est fait vraiment en direct entre eux, la robe et la cliente. Il y a une espèce de retour d'envie d'être plus personnalisé, de ne pas tomber dans la masse. Donc finalement, la couture, c'est quelque chose qui, à mon avis, de l'avenir, en tout cas pour nous, elle en a, ça marche très bien. Et après, je crois qu'il faut juste la regarder avec un œil neuf. Durer dans le temps, tel est l'enjeu le plus difficile à tenir dans l'univers de la haute couture. Un défi à relever pour cette nouvelle génération qui les oblige à trouver un équilibre entre imagination débordante et réalité financière. C'est une génération de garçons et de filles formidables. Ils ont été les assistants des premiers, des grandes stars, et ils sont pleins de bon sens et de raison. Parfois même, on pourrait leur reprocher d'être trop raisonnables. Mais le monde d'aujourd'hui impose d'être raisonnable.